j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où c'est que je vais vous parler un petit peu d'un nouveau concept que j'ai en tête depuis un certain temps maintenant, que j'avais envie de filmer depuis un certain temps, et donc j'ai décidé que cet été ce serait enfin possible, surtout avec le nouveau téléphone que j'ai qui me permet de faire de belles vidéos maintenant. Donc du coup voilà, donc je vais vous parler un petit peu des séries qui se sont terminées donc au mois de juillet et au mois d'août. Donc je vais couper on va dire les séries terminées de juillet-août en deux parties puisque j'ai eu énormément de fins de séries au mois de juillet-août. J'en ai eu 13 et c'était pas possible pour moi de faire une seule vidéo pour 13 séries terminées, surtout si je dois vous donner mon avis dessus parce que la plupart des premières séries terminées que j'ai à vous montrer, je les ai lues, donc je vais pouvoir un petit peu vous en parler, vous donner mon avis dessus, tout ça, tout ça. Donc du coup on va commencer. Donc j'ai une seule série qui est très grosse que je n'ai pas commencé de lire, mais je vais quand même vous la montrer parce qu'elle fait partie des fins de série que j'ai eu au mois de juillet. Donc voilà, même si je l'ai pas lu, comme ça au moins ça vous permet de voir et de redécouvrir un petit peu les séries que j'ai suivies, même si je vous l'ai pas présenté dans différentes vidéos parce que tout simplement je les ai pas lues, ou alors je les ai commencé il y a très très longtemps et j'ai pas repris depuis, donc il faudrait que je reprenne tout depuis le début. Donc du coup voilà, donc j'ai 6 fins de série à vous présenter pour cette première partie, et donc normalement théoriquement pour la deuxième il y aura 7 fins de série. Donc du coup voilà, donc on va commencer tout de suite. J'espère que ça ne va pas durer longtemps. Alors j'avais pensé à faire ce genre de vidéo une fois tous les 2 mois, sauf exception quand il y a beaucoup de fins de série sur les 2 mois, là faire 2 parties, parce que sinon c'est pas possible, à moins que la vidéo fasse une demi-heure voire 45 minutes, et c'est pas possible du tout. Donc du coup voilà, donc je teste ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire, si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, où c'est que je vais vous parler un petit peu de mon avis sur ces fins de série, la globalité de la série, tout ça, et ça peut également vous permettre à vous qui n'avez pas commencé ces séries justement parce que il y a pas beaucoup de tomes, ou alors c'est une trop grosse série, de pouvoir vous faire un avis dessus, et puis de vous lancer par la suite ou pas. Donc du coup dans un premier temps on va commencer avec la première fan série que j'ai lue, la série que je n'ai pas encore lue, voilà, où les avis sont assez mitigés, faut bien le dire. Enfin de toute façon je m'en doutais un petit peu, mais voilà, donc on va commencer avec celle-ci, et donc c'est bien évidemment les Is the Beast, voilà, qui s'est terminé au mois de juillet avec son 13e tome. Donc là j'ai le premier tome dans la main. Donc voilà, c'est un shoujo de genre comédie-romance, c'est de Saki Aikawa et c'est publié chez Soleil Manga. Donc voilà, c'est du Saki Aikawa, donc je sais par avance, même si j'avais lu les 5 premiers tomes il y a super longtemps et qu'il faut que je reprenne, je sais que je vais adorer parce que j'adore toutes les œuvres de Saki Aikawa sans aucune exception, même s'il y en a qui sont meilleures que d'autres. Voilà, généralement j'ai aimé de toute façon pour l'instant toutes les œuvres de cet auteur. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu les tomes. Donc là nous avons le tome 1, le tome 2. Donc il faut savoir qu'au Japon les couvertures sont différentes. Elles sont, pour ma part je n'aime pas du tout les couvertures VO parce qu'elles sont vraiment trop flashy, fluo et tout. Et on a que ce personnage là sur les couvertures. Voilà, ça fait un petit peu comme Wolf Girl et Black Prince, mais les couvertures sont vraiment trop flash et je trouve ça pas beau du tout. Et vous pouvez retrouver le personnage que vous avez sur les couvertures VO sur la tranche ici. Je sais pas si vous avez fait attention à ce détail, mais voilà. Donc ensuite nous avons le tome 3 qui se présente comme ceci, j'espère que vous voyez bien les couvertures. Le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9, donc les couvertures sont vraiment trop belles. Tome 10, le tome 11, le tome 12,
Et enfin, le dernier tome qui est paru, couverture pas trop spoilante. De toute façon, beaucoup de shoujo finissent où c'est que la dernière de couverture, c'est forcément une fille, voilà, comme ça, dans une robe toute blanche qui fait penser un petit peu à vraiment au happy end et tout ça. Bon voilà, sur la plupart de tous les shoujo classiques, il y a cette fin de couverture. Donc après, est-ce que c'est un spoil à la série ou pas, je ne sais pas. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne niveau dessin quand même. De toute façon, le coup de crayon de Saki Aikewa est vraiment super beau, je trouve. Du coup voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très très beau. Je vous montre une deuxième petite page. Donc voilà, et donc je pense que vous retrouverez cette série sur les épisodes des lectures manga, puisque oui, du coup c'est un concept qui va revenir sur ma chaîne. Et donc on va enchaîner avec la deuxième fin de série. Donc les autres je les ai toutes lues, je vais pouvoir vous donner un avis dessus. Donc la prochaine c'est tout simplement Lier Prince and Fake Girlfriend de Rin Miyasa aux éditions Soleil Manga. Donc c'est une série achevée en 5 tomes et c'est un shoujo de genre romance comédie. Donc vous avez le tome 1, le deuxième tome qui est comme ça, le troisième tome, le quatrième tome et le cinquième tome. Voilà, toujours avec les beaux habits tout blancs. Donc dans cette série je vous avais parlé que des 2 premiers tomes et j'avais fait une pause dans la lecture, donc je me suis refait tous les tomes là pour vous faire cette vidéo parce que en plus j'avais beaucoup aimé. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Et donc ça va nous parler d'une jeune fille qui s'appelle Luna, qui est une jeune fille qu'on pourrait croire lunatique. Voilà, elle s'habille en rock et tout, elle a pas d'amis, elle est très seule, elle n'est pas populaire du tout. Et en fait, par une circonstance, elle va devoir se retrouver à cohabiter avec 3 jeunes hommes et 2 jeunes filles qui sont en fait les membres du conseil, voilà, qui sont super populaires, super beaux, super classe, super attentionnés, super gentils, super propres sur eux. Enfin voilà, ils paraissent parfaits. Voilà, donc c'est une série un petit peu bourrée de clichés aussi, hein. Voilà, qui paraissent parfaits et en fait Luna va devoir cohabiter avec eux par des circonstances que je vous laisserai découvrir. Donc voilà, et elle va se rendre compte tout de suite que en fait ils ont une double personnalité, c'est-à-dire que quand ils sont devant une caméra pour jouer de leur popularité, ils sont parfaits, et quand il n'y a plus de caméra, et ils montrent leur vrai visage. Et d'ailleurs nous avons ce personnage ici qui va proposer à Luna que si elle veut rester avec eux et ne pas se retrouver dehors, elle doit devenir sa fausse petite amie. Donc il va y avoir un duo très vite avec ces 2 jeunes personnages avec des situations plus comiques les unes que les autres. Donc voilà, pas de triangle amoureux dans cette série, non, ça me dit rien. Donc du coup voilà, on se doute tout de suite de la fin, voilà, que ça va bien se finir. Ça se finit bien, moi j'ai beaucoup aimé cette œuvre, même si le petit point négatif de cette série ça va être les clichés, parce que c'est une œuvre bourré de clichés. Comme vous avez l'héroïne qui est habillée en rockeuse, gothique et tout de suite ça va être la personne lunatique, la personne qu'on va mettre de côté, la personne qui fait peur, alors que dans la vraie vie c'est pas du tout comme ça. Et voilà, vous avez le beau prince qui est beau, classe et tout, que tout de suite va monter en popularité, alors que franchement il est juste pas aimable du tout, en fait, c'est un gros sadique en plus. Donc du coup voilà, vraiment une œuvre que j'ai bien aimée, même s'il y a beaucoup de clichés. Donc pour l'instant j'ai pas dans l'idée de revendre ces fins de série là pour ma part. Voilà, généralement j'attends toujours quelques temps et après voilà, si ça me dit vraiment plus de les lire, je les revends. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas, j'ai bien aimé. Voilà, ça reste un shoujo classique, mais voilà, j'ai bien aimé. On voit les mangas. Donc du coup voilà, je vous montrer un petit peu ce que ça donne niveau dessin. Voilà, les coups de crayon de l'auteur sont aussi super sympas. J'aime beaucoup pour ma part. Donc voilà, il y a des petites situations vraiment rigolotes. Donc voilà, c'était vraiment une histoire assez sympa dans l'ensemble.
Donc ensuite la troisième fan série que j'ai à vous présenter, c'est les Ugly Princess, voilà, de Natsumi Haida, aux éditions Akata. Donc c'est une série terminée en 7 tomes et c'est un shoujo de genre comédie romance également. Donc pareil, je vous montrer les couvertures. Donc on a celle du tome 1, du tome 2, du tome 3, du tome 4, du tome 5, du tome 6 et du tome 7. Voilà. Donc je vous ai déjà présenté tous les tomes de cette série dans différentes vidéos, que ce soit présentation de nouveautés ou dans les lectures manga. Je vous ai parlé des 6 tomes, il me semble. Voilà, donc je vais juste vous parler de la fin de série qui pour moi a été très bonne. Je ne comprends pas ceux qui n'ont pas aimé la fin. Pour moi, ça pouvait pas finir autrement que comme ça, puisque en fait, au tout début de l'aventure, on est dans sa période collège, et là on est dans sa période lycée, donc elle a fait des rencontres au collège, et donc là elle s'est retrouvée au lycée, forcément les rencontres changent, les amours aussi, enfin voilà, pour moi c'était une fin, pour moi c'était la meilleure fin qui soit, je n'ai pas été du tout déçue comparé aux avis que j'ai pu en avoir, voilà, que j'ai pu voir sur la toile. Voilà, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai aimé cette série du début jusqu'à la fin, où c'est qu'on a vraiment notre héroïne, voilà, qui au départ n'avait pas confiance en soi et qui à la fin de ce tome, voilà, elle a changé, que ce soit physique ou mental. Elle a énormément changé et ça c'est un point super positif puisque c'était vraiment le point de départ de la série. Donc ça c'est vraiment super sympa. Et la fin, moi je la trouve super belle, même si jusqu'à la fin rien n'est encore joué pour cette jeune fille. Vraiment, j'ai vraiment adoré cette série du début jusqu'à la fin. Donc voilà. On va même retrouver le personnage qu'on avait rencontré tout début de la série dans ce tome 7. Et franchement, pour moi, l'héroïne a fait le meilleur choix. Donc du coup voilà pour les dessins. Ensuite une autre série qui fut un coup de cœur du début jusqu'à la fin, c'est les Royaumes Carnivores de Yui Hata aux éditions Akata, série terminée en 3 tomes qui fut un coup de cœur du début jusqu'à la fin. Donc nous avons le tome 1 comme ceci, les couvertures sont magnifiques. Le tome 2 comme ceci et le tome 3, mon tome préféré, comme ceci avec la guéparde blanche. Donc du coup voilà. Donc pareil, je vous ai présenté les 2 tomes dans diverses vidéos. Je vais m'attarder plus sur ce tome 3 qui a été très bon. Vraiment très bon. Alors on a bien évidemment, on va voir la conclusion de cette aventure avec la gazelle de Thompson qui partait bien évidemment à la recherche d'autres animaux pour rallier sa cause auprès des lions, donc du royaume carnivore, les rois de la jungle et tout ça, parce qu'ils, pardon, c'est un garçon, parce qu'ils n'en pouvaient plus, voilà, de se faire traiter ainsi, en esclavage et tout, enfin voilà. Et donc là, on va avoir la conclusion qui est vraiment bien. Alors c'est une fin très ouverte qui nous est dit à la fin, mais une bonne fin tout de même. On peut envisager que de bonnes choses pour la suite. On pourrait presque refaire une suite, en fait, une saison 2 à ce tome, à ce titre, pardon, avec de nouvelles aventures. Et franchement, ouais, j'ai adoré. Donc voilà, en plus on a les animaux qui se tiennent souvent sur 2 pattes, un petit peu comme les hommes, donc c'est vraiment marrant. Bon, âme sensible s'abstenir parce que c'est des animaux et franchement ils ne sont pas tendres les uns avec les autres, donc du coup il y a beaucoup de violence. Voilà, une fin que j'ai beaucoup aimée, que j'ai comprise, à mon point de vue en fait, tout simplement. Pour moi, c'est une fin qui convient totalement pour ce genre de série. Je m'aurais pas dérangé qu'il y ait une dizaine de tomes en plus. Franchement, ça m'aurait pas dérangé que cette série fasse 15 tomes. Ouais, les dessins sont vraiment magnifiques. Hein. Voilà.
et que il y ait beaucoup plus de profondeur, qui fasse en fait une suite à la fin qu'on a dedans, même si la fin est très bonne et qu'on pense à plein de trucs merveilleux pour la suite. Donc du coup voilà, une très bonne fin de série que je vais garder assurément dans ma mangatech. Donc ça c'est hors de question que je revende cette série, ça a été un coup de cœur du début jusqu'à la fin. Donc du coup voilà, si vous la voyez en magasin, n'hésitez pas à feuilleter et tout, parce qu'elle est super super géniale, j'ai vraiment adoré. Donc ensuite nous avons une nouveauté fin de série, voilà c'est Dresseuse de monstres, tome 1 et 2 de Mujirushi Shimazaki aux éditions Komiku. Donc voilà, tome 1 et le tome 2. Donc j'ai décidé, même si c'est une nouveauté, de mettre dans fin de série vu que c'est une série complète en 2 tomes. Voilà, nouveauté fin de série comme je les appelle. Et comme c'était pas une série que j'attendais vraiment avec impatience, donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé dans les nouveautés que j'attendais avec impatience du mois de juillet. Tout simplement parce que je savais que ça allait être mignon, mais que ça allait pas être vraiment le truc attendu du siècle. Donc du coup, je me suis dit, comme c'est terminé en 2 tomes, autant le mettre dans les fins de série. Comme ça, ce sera quand même présenté, ce sera pas passé aux oubliettes. Et donc du coup, c'était vraiment sympa comme histoire. C'est tout mignon avec des monstres et tout. Donc je vais vous lire un petit peu, enfin je vais pas vous lire, je vais vous dire le résumé tout simplement. Donc on va s'intéresser à une école en particulier de filles, donc qui est l'école de Tatara et qui propose un club assez original qui est un club de dresseuses de monstres. Tout simplement parce que depuis quelque temps, les monstres sont apparus et vivent avec les humains, même si ils ont dévasté plein de trucs, ils doivent apprendre à vivre avec les hommes et c'est pour ça qu'il y a eu cette école qui a décidé de faire un club de dresseuses de monstres, tout simplement pour les apprivoiser. Et on va rencontrer nos 2 héroïnes, donc Sora et Yon, qui sont dans ce club de dressage pour des raisons totalement différentes. Mais elles vont devoir apprendre à les dresser, voilà, leur faire leur petite promenade, leur donner à manger, leur changer l'eau, à aller chercher d'autres kaiju, je crois qu'ils s'appellent comme ça, voilà, des espèces de dinosaures. Je trouve qu'ils ressemblent à des dinosaures, je sais pas vous. Mais voilà, c'est vraiment en fait du quotidien et c'est une série d'ailleurs qui est classée genre fantastique et aventure, donc voilà, mais on suit plutôt du quotidien, voilà, de la vie de tous les jours de plusieurs jeunes filles, voilà, qu'est-ce qu'elles vont vivre aux côtés des kaiju dans leur club de dresseuses, voilà, qu'est-ce qu'elles vont faire, qu'est-ce qu'elles vont apprendre de nouveau, et donc j'ai trouvé ça vraiment sympa, franchement j'aurais pas été déçue qu'il y ait 1 ou 2 tomes de plus pour que l'auteur puisse approfondir ses personnages ou en savoir un petit peu plus sur les kaiju, même si je sais bien que c'était pas franchement le but du manga. Voilà, c'est vraiment de la détente avec de beaux dessins, des monstres fascinants. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette œuvre en 2 tomes, donc voilà, c'est pas cette série-là qui va nous ruiner. Mais voilà, des personnages super attachants, même si c'est rien qu'en 2 tomes, moi je me suis très facilement attachée aux personnages avec leurs petites bouilles toutes chou. Donc du coup voilà, vraiment une histoire que je vous recommande également, qui était sympa, qui tient sur 2 tomes, voilà, je me suis pas dit, oh crotte la fin, ça aurait été bien qu'il y ait un tome de plus, non pas du tout, 2 tomes, ça suffit très bien. À cette histoire, c'est sûr qu'en 2 tomes, ça peut pas être approfondi comme il faut et on peut pas bien cerner tous nos personnages. Mais c'était quand même une très bonne histoire de divertissement. Donc voilà. Et ensuite, la dernière série que j'ai à vous présenter pour ces fins de série de juillet-août, première partie, c'est Un baiser à la vanille. Donc ça, c'est la première série qui s'est terminée au mois d'août. Donc qui s'est terminé avec son 6e tome, et donc c'est un shoujo de genre romance tranche de vie, oui il y a beaucoup de shoujo. Donc les tomes, donc nous avons le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5,
et le tome 6. Donc je sais pas si je passe un petit peu trop rapidement sur les couvertures, mais voilà, terminé en 6 tomes. Celui-ci c'est le 6e tome. Je m'étais arrêtée au tome 3 il me semble. Et là j'ai tout enchaîné, je me suis même repris toute la série du début parce que les 3 premiers tomes avaient été un vrai coup de cœur. Donc là on va rencontrer la jeune fille de Cocoa qui prend le train tous les matins et qui voit ce beau garçon dans le train. Mais le problème c'est qu'il a l'air froid, distant, pas sociable. Donc du coup elle peine beaucoup à lui parler et un jour, il va lui arriver une bricole et en fait, ce jeune homme du nom de Bonnery va lui venir en aide. Et de là, il va y avoir une belle amitié entre eux, mais quelque chose va se passer qui va faire que Cocoa va devenir, entre guillemets, la copine de Bonnery. Mais Bonnery, en fait, est un garçon au passé assez compliqué et assez difficile qui fait qu'il cache beaucoup ses sentiments et que Cocoa ne sait jamais sur quel pied danser avec ce garçon-là. Il va aussi y avoir un triangle amoureux à partir du tome 3. Bon, là, c'est le tome 5, mais c'est pas grave. Avec ce personnage ici qui est super chiant, je trouve. C'est vraiment le point négatif pour moi de cette série. C'est ce personnage-là qui va en fait emmerder notre petit couple parce qu'il est tombé amoureux de Cocoa, il aime bien l'embêter, tout ça, mais des fois je trouve que il va un peu loin. Et ce que j'aime beaucoup avec cet auteur, Rina Yagami, donc voilà, je vais pas vous raconter toute l'histoire, en tout cas la fin est très belle. Donc la fin s'arrête au tome 5 et on a un tome 6 qui est un tome bonus, ou c'est que vous avez 2 bonus sur un petit peu ce que sont devenus les personnages d'un baiser à la vanille. Vous avez aussi Too Close Me, donc qui est un avant-première si j'ai bien compris le truc, et qui devrait paraître chez nous. Si je vais vous montrer la page, voilà, la nouvelle série de Rina Yagami, Too Close Me, apparaître prochainement. Voilà, donc je pense que ça veut dire que c'est parce que ça va apparaître chez nous. En tout cas, j'ai bien hâte. En fait, Un baiser à la vanille a été un énorme coup de cœur. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au tome 5. En fait, je vous disais que j'aimais beaucoup Rina Yagami parce qu'en fait, à chaque fois dans ses œuvres, c'était pareil pour Paradise Lost. Au bout d'un moment, vous avez tout qui se passe bien. Les problèmes d'avant sont résolus. Tout se passe bien. On avance bien dans nos 2 personnages. Leur relation commence à aller de mieux en mieux. Commence à se dévoiler. Et là, vous y attendez pas et paf, vous avez le retournement de situation de malade qui arrive vers la fin. Et là, on se dit, oh mon Dieu, mais comment ça va finir? Comment l'auteur va réussir à terminer ça super bien? Et c'est ce que j'adore avec cette mangaka. Dans le tome 5, je me suis mise à chialer comme une madeleine, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai pleuré comme une grosse madeleine. Je ne m'y attendais absolument pas à ce retournement de situation. C'était un truc de fou. Voilà, le trop plein d'émotions du coup de la série m'a fait pleurer en fait. C'était un truc de fou. Et à la fin, à la fin j'étais trop contente de cette fin. Du coup, ça a été un vrai coup de cœur que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si vous voyez la série, franchement, pour moi, elle vaut le coup. Ce 6e tome, je l'ai bien aimé, même si la série de base s'arrête au 5e tome. Le 6e tome est cool parce que, comme dans tous les shoujo, souvent ils mettent des bonus à la fin. Bon, là c'est au début du tome 6, mais bon, là où c'est que vous permettent de voir les avancées des personnages. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a eu, on a également le tout premier chapitre, one shot, bref, de l'auteur. Donc voilà, et ça se voit par rapport au dessin qu'elle fait maintenant et au dessin de ce one shot. Par exemple, voilà, où ces personnages ont des têtes un petit peu cheloues. Je dois bien vous le dire. Et on a un autre one-shot qui était super sympa avec un serveur et une fille de 5 ans, son aîné. Donc ça, c'était super sympa. Et après, on a Too Close Haven qui, je pense, devrait pas tarder à sortir chez nous, puisqu'il était marqué sur une page en noir à sortir prochainement. Donc voilà, j'ai bien hâte de connaître cette histoire. Et en tout cas, c'est une auteure que je vous recommande si vous aimez les shoujo comme celui-ci. Donc, du coup, voilà, j'espère que ma vidéo, que vous l'aurez aimé, que vous avez bien aimé ce nouveau concept qui arrive sur ma chaîne des fins de série. Donc ce sera peut-être des vidéos un peu longues au suivant des mois. Donc voilà, là je vois que ça va bientôt faire 25 minutes que je tourne, donc c'est
un petit peu beaucoup, mais bon, voilà, il faut quand même le temps de bien vous montrer les choses, voilà, de vous donner mon avis, tout ça, donc ça prend un peu de temps. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez revoir ce genre de concept sur ma chaîne, parce que si ça vous plaît pas du tout, bah mes fins de série, je les garde rien que pour moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!